Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du transitaire. Le transitaire, je parle souvent de transitaire et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bah tiens Cédric, qu'est-ce que c'est un transitaire? Qu'est-ce qui fait ton transitaire précisément? C'est quoi un transitaire par rapport à une entreprise logistique ou n'importe quoi? Transitaire, quand moi je parle de transitaire, je parle de transitaire international déjà parce qu'il y a des transitaires nationaux. C'est effectivement quelqu'un qui va s'occuper de la logistique mais pas seulement. En fait, un transitaire il va s'occuper du passage, du transport, de ramener de la marchandise d'un, comment ça s'appelle, d'un truc, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un endroit où il y a une douane en fait d'un état à un autre, mais il n'y a pas forcément un état, comment est-ce qu'on va dire ça? Un territoire douanier, d'un territoire douanier à un autre territoire douanier. Pour le transitaire international par exemple, pour moi c'est souvent le cas de la Chine avec la France, la Belgique ou les Pays-Bas, pour moi ce que je fais majoritairement. Donc à chaque fois on doit avoir des douanes, donc les douanes européennes, et les douanes aussi au niveau de la sortie du territoire chinois. Comment ça fonctionne? Moi je donne le pouvoir, je mandate ou je commissionne un transitaire pour faire tout ça pour moi, parce que tout ce qui est dédouanement, tout ce qui est assurance, tout ce qui est logistique, justement transport, mise sur le bateau, déchargement, dédouanement, repalettisation, traction c'est quoi? C'est quand on tracte le conteneur avec on le met sur un camion quoi tout simplement et qu'on le tracte pour l'emmener à un autre endroit, repalettisation, livraison chez le client ou livraison du conteneur chez le client, etc. Tout ça, eh bien je mandate, je commissionne mon transitaire pour le faire à ma place. Et ça m'enlève vraiment une épine du pied, comme le dit la très belle citation. Donc, grosso modo, à quoi ça sert un transitaire? Ça sert à traiter toutes ces formalités chiantes sur lesquelles moi je n'apporte aucune valeur au final. Parce que moi, mon boulot, c'est surtout le sourcing, le contrôle qualité, d'accord, pour avoir de la marchandise adéquate avec ce que les clients ici souhaitaient dans un premier temps. Et de l'autre côté, la prospection et puis les briefs clients pour pouvoir, après, faire tourner mon business tout simplement. Mais tout ce qui est transport, moi, j'apporte aucune valeur. Tout ce qui est dédouanement, j'apporte aucune valeur. Tout ce qui est repalettisation ou traction d'un conteneur, tu vois, moi j'apporte aucune valeur et c'est là où le transitaire, effectivement, transitaire international, c'est compris, entre en jeu. Donc il gère, j'ai fait une petite liste de ce qu'il gère pour moi en tout cas, il gère le transport, le dédouanement, les assurances, les taxes, tu vois, par exemple, toi, t'as pas besoin à penser à payer les taxes anti-piraterie ou des trucs comme ça, quoi, tu vois, il y a des taxes piraterie ou des choses comme ça. Les litiges, tout ce qui est finance et aussi gestion de la paperasse, parce qu'il faut un dossier bien spécifique quand tu fais transporter de la marchandise, notamment par bateau, un dossier avec de tête, la packing list, comment ça s'appelle, tout ce qui est tout ce qui est ta marchandise, la liste de le nombre de pièces, nombre de cartons, etc. De ta marchandise. On a aussi le BL. Le BL, c'est le Bill of Lading, un truc comme ça, qu'on appelle le connaissement en français. Tu peux chercher là-dessus, c'est très chiant aussi au niveau du côté technique, mais grosso modo c'est quoi? En fait c'est un document qu'on a en 4 exemplaires. Un exemplaire que le vendeur va t'envoyer, un exemplaire qu'on remet au capitaine du bateau, à l'armateur, ce genre de choses, qui permet d'avoir comme un titre de propriété entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un titre de propriété sur la marchandise. C'est-à-dire que la personne qui après envoie la marchandise, la ramène en France ou au port d'Anvers ou d'Amsterdam, Rotterdam par exemple, tu vas arriver, toi, enfin ton transitaire, la section européenne de ton transitaire va aller avec ce papier-là pour récupérer la marchandise. Et là, le bateau, ils vont te la donner à toi. Tu vois, l'entreprise logistique, c'est une entreprise logistique qui n'est pas de ce transitaire en lui-même, elle va te la donner à toi uniquement si tu lui présentes ça. Si tu n'as pas ce papier-là, c'est pas ta marchandise tout simplement et tu la récupères pas. Donc c'est des choses complexes. Je te mettrai éventuellement un lien Wikipédia dans la description de cette vidéo pour t'expliquer un petit peu plus en détail. À côté de ça, tu as la facture d'achat. La facture d'achat de ton fournisseur qui va être utile aussi pour les douanes, avec aussi le certificat d'origine, avec un certificat d'origine qui prouve la provenance de la marchandise, parce qu'il faut savoir que la douane aussi elle taxe différemment, on a du dumping aussi, on en reparlera sur la chaîne, en fonction du pays de provenance de la marchandise. Par exemple tu as 12% sur les t-shirts en coton, je sais pas moi, ça dépend en fonction du pays, enfin la Chine en tout cas c'est 12% sur les t-shirts en coton si ça t'intéresse, et pour ça j'avais fait tout un document aussi sur tous les droits de douane, mais bon, peu importe, t'as le tarif, j'ai fait une autre vidéo aussi sur le tarif si ça t'intéresse de savoir quels sont les droits de douane pour ton produit en question. Mais si tu as un transitaire, c'est aussi ça qui est génial quand tu bosses avec une équipe de professionnels dans la logistique et tout ce qui est dédouanement, paperasse et tout ça, c'est que je peux aussi très bien, quand j'ai une commande à passer et que je sais pas ça va être combien les droits de douane, pour moi aussi préparer un petit peu mes coûts et mes prix de revente, tu demandes à ton transitaire tout simplement et tu dis tiens, les t-shirts en coton, là j'ai par exemple je sais pas moi 40 000 t-shirts en coton en grammage 180 grammes par mètre carré ici à faire importer de Chine à France, je voudrais savoir quel prix je vais proposer à mon client
en fonction moi de mes coûts, parce que je vais devoir payer la douane. Est-ce que tu pourrais me dire c'est combien les droits de douane, est-ce qu'il y a du dumping, est-ce qu'il y a ceci ou cela sur les t-shirts en coton? Et là le transitaire lui va te donner ces informations aussi. Donc plus que quelqu'un qui va faire tous les trucs chiants, la paperasse, l'administratif et la logistique pour toi, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir aussi t'aider à gérer ton business du côté de la connaissance, justement de sa connaissance, de sa maîtrise de tout ce qui est douane, droit de douane et réseau de relations aussi au niveau de tout ce qui est douane. Parce que si tu essaies de dédouaner ton conteneur tout seul, tu peux rencontrer beaucoup de problèmes. Et là, par exemple, quand ta marchandise elle est bloquée parce que justement tu avais un manque de connaissances ou un manque d'habitude dans le métier, ton client il râle, tu vas avoir des pénalités, tu vas perdre de l'argent, etc. Donc c'est quelque chose c'est un service qui se paye, tu vois, qui se monnaie, mais bien souvent ça va te faire gagner du temps et même de l'argent, parce qu'après aussi ils vont te faire par exemple du partage de conteneurs ou des choses comme ça, ou ils vont te proposer des solutions alternatives auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Et il va arriver que bien souvent, en plus, travailler avec des transitaires, des transitaires internationaux, on se comprend, ça va te permettre d'avoir des meilleurs prix que si tu le faisais toi-même. Et vraiment, encore une fois, moi c'est toujours cette logique-là, on peut pas tout faire tout seul, il faut toujours déléguer. Et déléguer les choses sur lesquelles toi tu n'apportes pas de valeur, c'est les premières choses qu'il faut que tu délègues. Donc moi j'apporte pas de valeur franchement dans la logistique et le transport international et le dédouanement et la paperasse chiante. Du coup, je suis bien content que les transitaires internationaux existent. Quoi qu'il en soit, si tu as d'autres questions, tu vas en savoir un petit peu plus sur les transitaires. Moi j'ai déjà parlé de transitaires que j'apprécie particulièrement, notamment de C10 qui sont basés en Belgique et que je recommande depuis une dizaine d'années, mais il y en a d'autres avec qui je travaille aussi, parce que là c'est plus pour le nord de la France, la Belgique. Tu me dis tout simplement dans les commentaires si tu as des questions, si tu veux aller un petit peu plus loin sur tout ce qui est logistique, taxes, dédouanement et compagnie. Et laisse un petit like, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes qui se lancent dans l'import-export ou qui sont déjà lancées et qui essayent de tout faire tout seul. Et moi je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.